Imaginez l'Europe qui promet un soutien total à l'Ukraine, mais qui hésite au moment décisif. Des millions sont envoyés, tandis que des milliards restent bloqués. Une tension grandissante envahit le continent et pourrait changer le cours de la guerre. Restez jusqu'au bout à la fin pour découvrir les divisions profondes qui paralysent l'Europe en ce moment critique. Quel côté soutenez-vous? Êtes-vous pour l'Ukraine et l'Europe, pour la Russie, ou êtes-vous pour la paix? Ou préférez-vous rester neutre et simplement regarder tranquillement en mangeant du pop-corn? Attention, les conséquences pourraient avoir un impact global. Partagez vos opinions ou vos frustrations en commentaire dès maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. L'Europe envoie de l'argent à l'Ukraine, mais pas le sien. La Commission européenne a débloqué 80 millions d'euros pour Kyiv, prélevés sur les profits des avoirs russes gelés. Un geste qui montre un soutien, mais qui évite de nouvelles dépenses. Debout à Kyiv, Kaja Kallas a qualifié cela d'engagement, mais des questions persistent. Aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que nous fournissons à l'Ukraine 80 millions d'euros supplémentaires, obtenus à partir des profits des avoirs russes gelés. Car pendant que des millions sont annoncés, des milliards restent bloqués. Un paquet militaire de 90 milliards d'euros est toujours gelé au sein de l'Union européenne, bloqué par des divisions menées par Viktor Orban. Kallas admet qu'il n'y a aucun progrès, révélant une Europe qui veut agir, mais qui ne parvient pas à s'entendre. C'est le prêt sur lequel nous travaillons actuellement pour le livrer, celui que nous avons convenu à la fin de l'année dernière. Mais permettez-moi de vous rappeler que c'était en fait le plan B. Le plan A était l'utilisation des avoirs gelés. Donc, nous devons garder à l'esprit que si le plan B ne fonctionne pas, nous reviendrons au plan A. Mais nous devons absolument fournir à l'Ukraine le financement dont elle a besoin pour résister à l'agression russe. Avec un financement incertain, Kyiv pousse pour la diplomatie. Le président Volodymyr Zelensky a proposé un cessez-le-feu pour Pâques, en appelant au soutien des États-Unis pour faire pression sur la Russie et ouvrir des négociations. Mais pour l'instant, l'Ukraine attend une réponse et un levier plus fort. Et j'espère que les États-Unis resteront déterminés et aideront à organiser une réunion trilatérale avec la Russie pour faire la paix. Je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui. Nous avons proposé un cessez-le-feu pour les fêtes de Pâques. Nous espérons que les États-Unis soutiendront cette proposition et nous attendons une réponse de la Russie. Demain, je parlerai avec l'équipe américaine, notamment sur ce sujet, et nous espérons des résultats. Des résultats sont nécessaires pour tout le monde. Les discussions continuent, mais les résultats tardent. Les dirigeants européens affirment que la Russie fait traîner les choses, tandis que l'Ukraine met en garde contre le fait que Moscou exploite ce moment. Sur le terrain, la stratégie évolue. Kyiv frappe les installations pétrolières russes dans le but de couper le financement de la guerre à sa source, alors que le conflit prend une tournure économique. La Russie joue avec les efforts de paix et s'en moque en réalité. Et nous assistons au renforcement de la terreur russe à la suite de tous les efforts orientés vers la paix. L'Ukraine a des propositions durables, c'est un fait. La Russie, comme nous en sommes convaincus, aspire à la guerre, à la poursuite de cette guerre. C'est pourquoi nous avons besoin d'une pression transatlantique. Maintenant, l'Europe fait face à une réalité plus large. Le conflit en Iran fait monter les prix du pétrole, augmentant même les revenus de la Russie malgré les sanctions. Alors que les divisions s'approfondissent et que les crises s'étendent, la question devient plus pressante. L'Europe envoie des millions, bloque des milliards. L'Ukraine attend et la Russie tient bon.